شوفينا وخدنا يلا بدينا لا كونكيعيات واخا تبعنا غبينا اوكي يا تحية ولاد سيدي مومي إلا دوخنا الراس راه ماشي غير بارازار بوصل كاع خوتي اللي كيحلمو بالمطار شي فيزا وشي قوريه ولا غاشي خديمه في قطر لكن فاك البوليس راه ماشي غير بارازار بوصل كاع الدراري اللي مشومرين فوق التروطوار مشكله من لاسه حيت كاع معطاه القدر. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison là, en direct du Maroc toujours. Il y a mon gars The Great Lean, ça va ou quoi mon gars? On est The Great mon frère, ça va et toi? Ah on est là toujours, hein. Je te laisse un peu te présenter déjà. Ok, bah moi c'est The Great Lean, 22 ans, Mohamed Dia le 14 représente. Et t'as commencé comment et quand la musique toi? La musique, j'ai commencé la musique étant très jeune. Je sais que c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est comme ça, c'est la vie frère, on n'y peut rien. J'ai été toujours dans ce bain où il y avait la musique, tu vois, la famille, mes oncles et tout ça. Il y a toujours eu cette présence musicale, tu vois, ils ont toujours fait de la musique, ils ont toujours joué des instruments et tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai commencé la musique étant très jeune. J'ai commencé avec la guitare et le chant, la composition. Et puis après, petit à petit, je me suis trouvé une passion pour le rap. Aujourd'hui, on est là. Et ça vient d'où ton blaze en fait? The Great Lean. The Great Lean, c'est à la base c'était Joe Lean. Joe Lean c'était pour faire référence aux States. Les States parce que étant jeune, noir, marocain, tu as besoin de références. Sinon c'est pas facile pour toi. Tu vois. Donc du coup, ouais, après c'était la référence, c'était Joe. Comme aux États-Unis tout simplement. Et Lean c'était pour la ligne, tu vois, la ligne. The purple thing. Voilà, la ligne. Mais après j'ai pris 2 œufs, comme ça fera pas trop. Ouais. Voilà, par la suite, à force de faire de bons trucs, que du sale, comme on dit, c'est devenu des Great Lean. Et du coup toi tu viens de Mohamed Dia, c'est une petite ville, c'est où exactement en fait? Mohamed Dia, c'est à quelques kilomètres de Casa en fait. C'est juste à côté. D'ailleurs, j'arrive de là-bas là tout de suite. Alors Mohamed Dia et Casa, c'est à peu près la même chose. C'est à quelques kilomètres justement. C'est plus petit, mais c'est plus tranquille. Genre, c'est moins dynamique que Casa, mais c'est plus posé, tu vois. Ok mon gars. Et à Mohamed Dia, niveau studio, niveau réalisateur de clips et tout, est-ce qu'il y a ce qu'il faut ou tu dois monter à Casa faire ça toi? Bah écoute. Des fois, je peux dire qu'il y a ce qu'il faut, mais il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. Tu dois absolument te déplacer à Casa très souvent pour rencontrer des personnes. Certes, sur Mohamed Dia, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de beatmakers, il y a beaucoup de personnes très connues, mais on est tous obligés de venir à Casa parce que c'est là qu'on peut trouver les contacts, c'est là qu'on peut rencontrer des gens et tout ça. Tu vois. Donc, ouais, Mohamed Dia et Casa, c'est la même chose, mais pour la musique, il vaut mieux se déplacer ici. Et il y a qui comme rappeur qui vient de Mohamed Dia en fait? Bah il y en a beaucoup. Moi je vais déjà citer quelques noms de beatmakers, c'est des personnes que je connais personnellement. Et par la même occasion je leur fais une grosse dédicace. Il y a Vley. Vley c'est un beatmaker très lourd, il a travaillé avec plusieurs artistes marocains. Il y a Hades aussi, il a fait des projets de fou, il a travaillé avec Rimka, il a travaillé avec Lacrim. Il a travaillé avec des personnes de tout le monde. Il a travaillé avec des personnes des États-Unis et tout ça. Du coup, voilà, si je suis censé citer des noms de Mohamed Dia, je citerai ces deux-là. Parce que c'est des personnes que je connais de près. Ok mon gars. Puis, t'as des contacts un peu sur Casa, niveau rappeur, niveau beatmaker, tout ça? Ouais, niveau beatmaker surtout. Parce que moi, comment dire, les rappeurs, j'en connais. Mais j'en connais pas pour faire de la musique, tu vois. C'est-à-dire que je connais les personnes, pas les rappeurs. Et pour les beatmakers, par contre, j'en connais. Il y a Captain Savage, par exemple, il y a Icy Keys, il y a beaucoup de mecs ici de Casa qui font des trucs de ouf, qu'il faut connaître d'ailleurs, il faut absolument les connaître. Partir les chercher, les suivre, parce que c'est des mecs qui font des trucs carrés. Puis il y a des mecs du studio OVNI, Lordy the Goat, des mecs qui font des trucs carrés que je kiffe beaucoup. Puis voilà, c'est un peu tout. Donc il y a plusieurs personnes, j'aurais pas la possibilité de citer tout le monde par la même occasion. Mais bon, il y a beaucoup d'artistes ici qui font des trucs pas mal. Toi t'as sorti un projet en plus il me semble. Ouais. The Goat saison 1, c'est ça? C'était The Goat saison 1. Donc The Goat saison 1, c'est ma première mixtape qui était venue après quelques singles que j'avais balancés.
avant, je balançais des sons sur YouTube. J'en balançais en single. Donc après un certain temps, je me suis arrêté pour mettre en place une stratégie, pour travailler plus stratégiquement. Du coup, il y a eu la mixtape de GOAT saison 1 qui est sortie avec 500, 400 et une interlude. Et après la mixtape, il y a eu le court-métrage, parce que je fais aussi un petit peu de cinéma. Donc après ça, il y a eu le court-métrage, effectivement, avec un son qui est sorti pour accompagner tout ça. Et puis par la suite, il y a encore beaucoup de projets qui arrivent. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Ok, c'est carré mon gars. Et en plus des rappeurs là qui font des courts-métrages en même temps que les clips et tout, il y en a pas mal en France, genre Soso Manes, plein de gars comme ça, ils font en plus du son, une grosse vidéo. T'as déjà vu ça un petit peu ou... Bah oui frère, et puis c'est nécessaire parce que la musique, et que la musique c'est pas assez pour exprimer toutes tes idées, tu vois. Moi j'ai beaucoup de choses à dire, je préfère faire ça, tant que je peux le faire, je préfère le faire comme je le veux, tu vois. Si je suis censé faire de la musique pour transmettre un message, c'est carré. Pour transmettre mes messages, si je dois faire un court métrage pour le faire, je n'hésite pas à le faire frère. Parce qu'il ne faut pas se limiter à la musique c'est bien, mais l'art c'est mieux, tu vois, c'est mieux d'être artiste. C'est sûr. Et sinon du coup toi t'as d'autres projets à part ça dans le rap ou quoi? Bah oui, j'ai d'autres projets dans le rap. J'ai un clip qui va sortir bientôt. Donc on y travaille. Après le clip, il y a la mixtape qui va venir de GOAT saison 2. Et puis après, il y aura d'autres surprises qui arriveront aussi. Voilà. Vas-y, et puis les Marocains, ils pensent quoi du rap français en fait? Bah, les Marocains, ils écoutent beaucoup de rap français. Les Marocains, généralement, ils sont francophones, tu vois. Donc ils écoutent beaucoup le rap français. On s'y connaît d'ailleurs. On s'y connaît. C'est à peu près une culture commune qu'on a, tu vois. Parce que voilà, c'est la musique. La musique, c'est un langage international. Et puis les Marocains, ils apprécient beaucoup la musique. Même s'ils ne comprennent pas des fois, mais on apprécie le rythme, on apprécie bouger, tout ce qui est musical et tout ça, on kiffe trop. Donc les Marocains, ils écoutent beaucoup de rap français et voilà, du coup, ouais, c'est à peu près... La dernière question, mon gars, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Moi et le foot. Entre moi et le foot, il y a des décennies, mon frère. Ah ouais. Voilà, je suis mauvais joueur, je regarde pas beaucoup de foot, mais voilà. Je regarde pas beaucoup de foot, mais c'est pas grave. Je dirais que sur Casa, c'est le Raja de Casablanca. Ah oui, forcément. Hein. C'est le Raja de Casablanca, mon frère. Vas-y mon gars, t'as des réseaux, Insta, Snap? Ouais, bien sûr. Sur Insta, je suis pas sur Snap, je suis que sur Insta. Sur YouTube, c'est Jolene ou The Great Lane. C'est les deux. Ok, soit Jolene ou The Great Lane. Merci à toi mon gars, merci. On est the great, mon frère, on est ensemble. On est ensemble, force. كندير الراب باش نزرع شي قحاب جاو تا الدار دوك يفرعوا في الباب منيتهم تبعوني بحال بليتهم ابغاو معايا فيتسا انا كاع ما بغيتهم وسخونه بالعقد جا شرينا ديطون انا اللي كنشري انا اللي كنجيب القيطون قصدتني لا ميوزيك ملي بغات تكمل دينا لا كوكيات واخا تبعني غبعينا محال تشوفنا في الجنه مع الصحابه ابالكم بيتي خارجه منه سحابه ولفنا الهاش كينحسوا فينا واخا حنا يلاه بدينا لا كوكيات واخا تبعني غبعينا اوكي يا تحيه ولك سيدي مومي تحيه للبربوشي